Nous souhaitons une fois encore la bienvenue à tous ceux, à toutes celles qui sont déjà sur la ligne en ce vendredi soir pour suivre ensemble cette formation étude des événements eschatologiques. Le texte que nous avons choisi pour l'étude de ce soir est tiré du livre de l'Apocalypse, le chapitre 20e, et nous allons considérer les 7 premiers versets de ce chapitre. Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains.
ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ici s'arrête la portion d'écriture obtenue ou bien que nous avions retenue pour l'étude, et nous allons surtout parler du millénium. Ça va être notre sujet pour ce soir, le millénium. C'est pas la première fois nous aborder le millénium dans le cadre des événements eschatologiques. Cependant, à ce qui ça nous compte faire, c'est essayer premièrement assurer nous que tout participant à cette formation, eh bien dans l'esprit au moins pour l'éclair, c'est quoi le millénium? Ça va être notre premier point. En deuxième lieu, il est bon pour nous assurer nous ce que la Bible dit au sujet du millénium. Et en troisième lieu, pour assurer, nous allons voir ensemble le rôle de Jérusalem dans le millénium. En résumé, voilà les 3 points que nous considérons pour assurer, pour étudier nous. D'abord, assurez-nous c'est quoi le millénium. Deuxième point, où est qui ça la Bible dit au sujet de événements ça. Il y aurait un épiphénomène, un événement qui dépassait l'entendement humain jusqu'à un certain point par rapport à la durée, par rapport à ça qui vient comme contenu. Et puis troisièmement, pour nous, parce que c'est important pour que l'étudiant Bible est capable bien temps anticiper quel va être le rôle de ça nous relève Jérusalem dans le millénium. Alors c'est le menu pour ce soir. Nous vous souhaitons encore une fois bienvenue. Soyez attentifs. Et si vous êtes capable de prendre note, il y a des passages bibliques que nous avons juste cités. Nous n'avons pas bien de temps pour nous parcourir, mais nous avons quand même, nous avons plusieurs passages, et ou même vous avez bien pour responsabilité pour capable consulter au moment opportun. Alors, m'espérez quand même vous avez attention. Alors, nous débutons avec la première question que nous posons à tout participant nous à souhait. Si on demande nous pour nous définir le millénium, qui ça n'a pas répondu? C'est quoi le millénium? Couramment, nous dit que nous croyons dans le millénium, et nous avions déjà pris le temps d'expliquer, ou bien pour expliquer, que le règne, ou bien le millénium, il fait partie de ça qui croit dans les 7 dispensations. Ça veut dire, un chrétien, un évangélique qui pas croit dans cette dispensation, eh bien, yo même, yo pas capable reconnaître ou bien ouais millénium non même gens avec tout le monde. Donc pour un monde capable entrer dans compréhension ou bien croire
dans le millénium, premièrement, faut que c'est une qui croit dans ça nous relève les 7 dispensations, parce que parmi les 7 dispensations, que ce soit avec John Nelson Darby, que ce soit avec Scofield, nous expliquait déjà que avec cette dispensation, eh bien, dernière dispensation, c'est lui-même, il y aurait la dispensation côté Jésus-Christ, il va établir son royaume, le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ sur la terre. Alors, capable de comprendre que logiquement, si on ne pas quoi dans cette dispensation, eh bien, il n'est pas capable d'accepter non plus la définition que nous gagnons pour le millénium. Alors, nous espérons qu'on comprenne ça, et ça va permettre qu'on n'a pas besoin de faire des discussions inutiles avec moun, peut-être qu'il ne doit pas accepter, ou bien pas comprendre ni, ou bien pas ou elle-même j'avais, mais n'a adressé nous à moun qui croit dans le millénium, non, par rapport aux 7 dispensations que nous avons parlé déjà. Alors, c'est quoi finalement le millénium? M'a dit en français, c'est le nom du règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre. C'est aussi simple que ça. Le millénium, comme réponse, c'est quoi le millénium? Eh bien, réponse tout simple, c'est le nom. Le nom que yo bail à ce règne de 1000 années que Jésus-Christ va gagner pour le passer sur la terre. Ça, c'est la définition, ou bien c'est une façon d'expliquer le millénium. Moi, c'est certain que n'importe monde qui a écouté nous là, n'est pas suffisant, nous l'avions déjà dit. Les nous camper devant monde et puis pour nous dire, moi crois dans le millénium, moi crois Jésus a venu régner sur la terre pendant 1000 ans, et puis pour pas gagner des preuves minimum bibliques pour appuyer croyance là. Et c'est peut-être ça nous juger important pour nous prendre un petit temps et puis pour nous poser questions, pour nous voir qui ça la Bible dit à ce sujet et puis pour nous voir qui compréhension que nous gagnons. Alors, c'est le nom du règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre et nous relève le millénium. L'autre façon, ou bien le sanda, mais ouais, ensemble avec quoi, soya, m'a posé question, est-ce que c'est tout le monde qui ouais 1000 ans? Est-ce qu'ils ont interprété le même genre? La réponse, c'est non. Au moins, il y a 2 interprétations de chiffre ça, de nombre ça, 1000 ans. Tout le monde pas interprété le même genre. Nous identifions pour même 2 interprétations que yo bail à 1000 ans. Gagnant un premier groupe, et groupe ça lui-même li bail une interprétation que nous relayons une interprétation allégorique. Alors, qui ça nous relaie une interprétation allégorique? Eh bien, le thème allégorie, eh bien, thème ça, il consistait à exprimer une pensée sous une forme imagée, afin de faire comprendre, sous un sens littéral, un autre sens, celui qui est visé par le texte. Si vous contendez, moi c'est on contendez, il y a parlé de allégorie. Eh bien, nous dit que le mot allégorie, c'est un coup nous t'a dit, c'est là où prend une pensée, et puis où servit avec elle, mais sous forme imagée.
Alors, laisse ça, ou voulez parler de tel bagaille, mais pour rendre plus clair, ou servi avec une l'autre bagaille, mais qui est capable de clarifier ce que voulez dire. Nous plus habitués dans la Bible avec les paraboles. Nous connaissons Jésus est toujours et surtout aimait parler en parabole. Alors, dans le classique, dans le langage plus classique, plus élevé, on attendait au parler de allégorie, on attendait au parler de sens littéral. Alors, premier sens, ça nous dit que yo bail quelqu'un moun bail à 1000 ans, yo dit son langage un peu plus allégorique. Ça veut dire concrètement, ça veut dire c'est pas 1000 ans vrai, selon ça yo même yo dit. Mais yo ta ouais que c'est un langage qui est employé pour parler seulement de une période qui longue en pile. Alors, on est capable de comprendre position moun qui fait interprétation allégorique là, yo dit yo servi avec 1000 ans pour ta parler de une période qui est très longue. Mais yo pas prendre au sens littéral. Alors nous venons tomber, j'en dis là, dans le deuxième sens là, c'est-à-dire dans le sens littéral, et les nous tendez parler de sens littéral, ça c'est l'on prendre Jean le dia. J'entends yo dire là, pour prendre à la lettre, littéralement. Tant qu'on y est là, nous dit, nous lit par exemple dans Apocalypse chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 7, et une première bagaille qui est important pour noter, sorti dans le premier verset jusqu'au verset 7, il y a expression 1000 ans, li répété 6 fois. Important pour nous noter. Li répété pendant 6 fois. Ou à l'île encore, l'orgien temps, et pour après que 1000 ans, li répété pendant 6 fois. Alors, moun kap fait commentaire, et qui prend position, et qui voulait peut-être dire au même yo pi d'accord que c'est au sens littéral que 1000 ans li mentionné, eh bien, il dit que si Jésus te voulait parler au sens allégorique, il était capable de faire de l'autre façon, mais il pas fait Jean Welly, et puis pour répéter mot, répéter expression pendant 6 fois. Ça, c'est position moun qui ouais que faut prendre 1000 ans, mais au sens littéral. Pour que nous bien comprendre. Alors, ça, c'est deux positions. Alors, si je me repose aux questions, combien de sens d'interprétation que yo bail à 1000 ans, premier groupe là, ils font interprétation au sens allégorique, ça veut dire au sens imagé, et puis pour eux même, les yo dit 1000 ans, eh bien, ça t'a dit une période qui est longue, mais elle pas nécessairement au sens littéral. Deuxième groupe là lui-même, eh bien, l'elle dit lui-même, il prend au sens littéral, ça veut dire 1000 ans, c'est 1000 ans, 1000 années. Ça, c'est deux positions. Mais j'espère que nous comprenons tout ça, parce que là où dans la rue, on va parler avec quelques autres monde, il est possible qu'on tende quelques autres instructions qu'a faites. Et on va dire que c'est pas vrai, pas qu'on a fait de 1000 années. D'ailleurs, nous avons dit déjà, les pour calculer 1000 années, c'est en pile année. Donc, il y a des gens qui doivent troubler juste pour ça seulement. Alors, il n'est pas étonnant pour jouer un monde qui remettait en question et a fait 1000 ans, et puis peut-être, il y a d'accord que c'est une période qui doit relativement assez longue. Pourquoi nous comprenons? Durée a doit très longue, mais elle n'est pas obligée de dire, et 1000 années, t'as couché nous sortir. Bon, alors ça, n'est pas un problème pour nous bailler tête nous, mais l'irrité qu'on est là pour nous regarder qui ça la Bible même pral dit à ce sujet. Qui ça la Bible répond à ce sujet. Le millénium nous dit c'est le nom du règne de 1000 ans
de Jésus-Christ sur la terre. Nous dit, il répétait 6 fois en dedans les 7 premiers versets que nous lit dans Apocalypse, le chapitre 20. L'autre remarque importante pour nous faire comme étudiants de la Bible, qui a étudié les événements eschatologiques, en nous tomber d'accord que ou pas joindre en pile passage dans la Bible là côté yo va parler avec précision pour yo parler du millénium. Ou pas grand pile passage comme ça dans la Bible là. Important pour qu'un B. Cependant, il reconnaît que Apocalypse chapitre 20, mais c'est un coup c'est à lui-même qui le passage classique de sa nouvelle le règne millénaire ou bien du millénium. Qui chapitre nous dit? Apocalypse, le chapitre 20. Qu'on y est là, si nous voulons besoin ou l'autre passage, mais qui a un rapport quand même avec ça que nous sommes dit, c'est-à-dire ce règne de 1000 ans, l'irrité pour nous parcourir quelques passages de la Bible, parce que nous apprenons plus sous forme d'études bibliques, à cause de versets que nous avons partagés avec vous, presque en études régulières, pour permettre qu'on soit capable de bien plus de passages, même les nous dit pas grand pile qui parlait du millénium, mais au moins pour capable bien des passages qui fait référence quand même et qui ont un rapport avec ça qui pour passer durant ce règne que nous relais le règne de 1000 ans. Question que nous posons, que dit la Bible au sujet du millénium? Première réponse que l'APC Baou, c'est que selon la Bible, Jésus établira ou bien s'établira comme roi à Jérusalem et il s'assiera sur le trône de David. Pas oublier si nous parlons d'un règne millénaire, ça veut dire faut nous voir quelle position est-ce que Jésus va jouer dans règne ça, dans temps ça. Et nous pas qu'à répondre ni seulement avec tête nous, faut que la Bible donne nous réponse. Mando pour noter Luc chapitre 1er, le verset 32 jusqu'au verset 33. Tant que j'aime te dit, moi pas d'occasion pour nous lire chaque passage que moi mentionné parce que la prend trop de temps pour nous faire lecture. Si jamais il y a une là-dedans yo que me va trouver nécessaire pour nous lire, en temps et lieu m'a fait, mais m'a juste baou passage yo. Qui premier passage moi baou c'est que selon Luc chapitre 1er, le verset 32 à 33, eh bien Jésus li gagne pour l'établir comme roi. Et qui bon, ça va fait à Jérusalem et ça presque commencer à répondre à troisième point. Leçon nous pour assoya, côté nous te dit, nous va voir ensemble le rôle de Jérusalem dans le millénium. Ça c'est une première remarque. Remarque numéro 1, on va faire ça pour moi. Jésus s'établira comme roi à Jérusalem et il s'assiera sur le trône de David. Deuxième remarque importante pour Kembe dans ça que m'a partagé avec vous, gen ça nous relait des alliances, mais des alliances que nous relais des alliances inconditionnelles qui faites au travers de la Bible, bien sûr. Et le fait que gagne des promesses inconditionnelles qui faites dans la Bible, eh bien, l'a exigé, ça nous relève un retour physique de Jésus-Christ pour le capable d'établir royaume ça.
m'a reprendre à cause des alliances que nous dit inconditionnelles. Ça veut dire des promesses. Mettez alliance là, mettez promesses dans place alliance là, c'est même bagaille dans contexte là. À cause des promesses, des alliances inconditionnelles qui étaient faites au travers de la Bible, eh bien, là, nécessaire pour que gon retour physique de Jésus-Christ pour réaliser promesse ça yo, ou bien pour réaliser alliance ça yo qui était faite. Et parmi ces alliances que nous relèvons parmi les alliances inconditionnelles ça yo, les promesses inconditionnelles yo, eh bien, nous notons pour étude à soi 3 types ou bien 3 alliances importantes. Première alliance là, ou bien première grande promesse là, c'est lui-même sûrement quelquefois entendez moun a parler, en puis on parler de alliance abrahamique. Alors, vous croyez, depuis nous parler de alliance abrahamique, eh bien, moun qui plus habitué, yo pas bien misère. Si ou même ou pas trop habitué, ou a bien temps fait maîtrise là à soi, pas vrai? Et ou bien temps ouais Abraham la donne. Gain des promesses qui étaient faites autrement dit à Abraham, pas vrai? Et selon promesse ça yo, eh bien pas y l'autre façon pour yo réaliser que dans la personne de Jésus-Christ, et qu'il ça capable fait, c'est dans le moment côté lui-même il va faire ça nous relève un retour physique, pas vrai, sur la terre. Alors comment nous les premières alliances ça nous dit alliance abrahamique. Qui sont joindre la donne, leur décomposer Moa ou joindre Abraham. Et qui ça nous dit qui était fait comme promesse, comme alliance à Abraham, qui doit joindre réalisation ni, lors Jésus va venir établir son trône sur la terre. Eh bien, c'est lui-même que nous lit, et nous voyons côté il dit, Israël avait reçu la promesse d'une terre, d'âme que nous soulignons, Israël, selon promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham, t'a gagné la promesse d'abord d'une terre, ou l'autre façon pour dire, il te promet li un territoire. On est d'accord. Il pas seulement promettre li un territoire, mais il te promet li tout une postérité. Ou songez les nous li passage ça et mando pour noter tout de suite Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Genèse 12 verset 1 à 3. Combien aspects que nous dit que nous joignons dans promesse ça, promesse d'une terre, ça fait 1, promesse d'une postérité. Moi, toujours prends soin pour me rappeler, ne pas confondre postérité avec prospérité. Prospérité, c'est les biens, richesses, matérielles. Postérité, c'est ça nous relève, ça qui sortit dans les entrailles, les enfants, les descendants biologiques. C'est ça qui relève des postérités. Alors, Israël, de la personne d'Abraham, te gagné une triple bénédiction. Encore là, une belle petite phrase, une petite expression pour prendre pratique, pour habituer, nous dit une triple bénédiction. N'dame pour dire pourquoi, sans même pas attendre, une triple bénédiction. Ça veut dire une bénédiction en 3 points, en trois facettes. Qui 3 bagailles ça? Promesse d'une terre, promesse d'une postérité, mais également promesse d'un souverain. Là, nous parlons de promesse d'une terre, l'éclair. Là, nous parlons de promesse et d'une postérité, l'éclair.
Mais là, nous parler de promesse d'un souverain, immédiatement, nous voyons l'autorité qui est par le gagner avec Jésus-Christ, c'est lui-même qui est souverain. Le souverain. La Bible est l'île, souverain sacrificateur, dans Hébreu. La Bible est l'île, ça qui traversait les cieux des cieux. La Bible a toute qualité, façon pour nous reconnaître Jean le Vaillet, mais ça qui est sûr, c'est que gon triple bénédiction qui fait à Abraham, avec Israël. Ça, c'est la première alliance là qu'il a. Donc, important pour Kimbel, et l'important pour pas oublier qui bon, surtout, passage là, nous barrons Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Deuxième promesse importante, parce que nous voulons parler d'environ 3. Deuxième alliance importante. Nous pas même content de parler de ça trop souvent. C'est lui-même y aurait aussi alliance palestinienne. Ça, comme moi je dis tout à l'heure là, nous pas trop content de parler de ça souvent, alliance palestinienne. Mais qui s'allie finalement? Li pas l'autre bagaille que peuple ça, li te recevoir une promesse de restauration en terre promise, qu'il habitera à nouveau. Et terre ça, li pa l'autre bagaille, c'est la Palestine. Encore une fois, ne pas confondre Canaan, côté peuple ça, l'Éternel te vin bayo, pour un temps côté habité, mais avec la Palestine, maintenant qui c'est un territoire qui est situé maintenant aux alentours du Proche-Orient, qui loge le côte de la Méditerranée, et c'est lui-même qui a une promesse qui chita sous lui. Je crois que nous habitués de parler de ça déjà. Là, nous parler de peuple ça qui allait en captivité, qui selon la parole que Jésus même t'a dit, peuple ça, il va répandre un peu partout dans le monde, parmi les nations. Cependant, bon Dieu, tout gon promesse, pas vrai? Li gon alliance que moun kap écrit ou dit aurait une alliance ou bien une promesse palestinienne. Ça veut dire concrètement à savoir que te gon promesse qui t'est faite, peuple là, quel que soit côté li éparpillé à travers les nations, eh bien, ap gon temps qu'a privé, côté peuple ça, ap retourné la Kaili, et c'est lui-même, y aurait la restauration. Il y a plusieurs façons, il dit. Il y a plusieurs façons pour mettre ça fait. Et mando pour noter tout de suite, pour nous pas perdre, et passage là qui a un rapport avec ça, ou à noter Deutéronome, le chapitre 30, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Deutéronome, chapitre 30, verset 1 à 10. Qui ça nous baou passage ça, c'est pour expliquer cette alliance que nous relais, alliance palestinienne, non? Et c'est côté, l'on va lire Deutéronome, chapitre 30, verset 1 à 10, eh bien, on va voir engagement que bon Dieu prend avec peuple ça, que quel que soit côté, il va répandu à travers les nations, à travers le monde, mais il fait une promesse que nous relais, promesse de restauration. La tourner la Kaeli. Et il y a l'autre passage dans la Bible qui explique comment ça va faire. Il y a l'autre côté, par exemple, on parlait de ce désert. Nous parlons de ça plusieurs fois déjà. Le désert qui refleurira. Tout ça, c'est des prophéties ou bien des promesses, des engagements que bon Dieu prend avec les enfants d'Israël, à savoir qu'il y a retourné la caillou, et puis, s'acte tout non désert, la cailloua, et mes fleurs va commencer à pousser, et la vigne maintenant
pas un immense désert encore, mais là, vient un champ, un bel jardin, côté gen pile belle fleur. Son langage imagé qu'il a. À savoir que pays a vin tellement belle, l'a tellement gen succès, et mais c'est encore un jardin maintenant qui vraiment fleurit. Ça, c'est un langage pour nous kembe aussi. Alors, le peuple a reçu une promesse de restauration en terre, mais pas la terre de Canaan, tant que nous sommes dans l'histoire de Josué, mais c'est surtout, maintenant, la parler de la Palestine. Pas oublier, là, nous parler de la Palestine, c'est ces régions ça qui fait conflit, qui crée problème entre le monde arabe et les enfants d'Israël. Mais j'espère que vous notez ça. Deutéronome, chapitre 30, verset 1 à 10. Nous sommes deuxième alliance, ou bien deuxième grande promesse. Troisième grande promesse qui a rapport avec Jésus, pas oublier tout ça, nous dit là, c'est pour démontrer que c'est le retour de Jésus en personne sur la terre qu'a réalisé promesse ça. Important pour nous retenir. Troisième promesse là, c'est ça, l'alliance ou bien la promesse davidique. Ah, là, qu'on y a encouragé pour ajouter des petits mots, pas vrai? Alliance davidique, promesse davidique, alliance abrahamique, promesse abrahamique. Ouais, comment ça belle, hein? Eh bien, écoutez, là, nous parler de alliance davidique, nous gagnons tout, déjà, que l'il pral parler de ça que te comme promesse que bon Dieu fait à David. Et qui ça David te recevoir comme promesse? Il a reçu la promesse du pardon. Hein? Et là, nous parler de promesse du pardon parce que peuple ça, si nous tenons compte de l'état que peuple ça pral comporter, même c'est pendant que lui dans la captivité, dans la désertion, eh bien, peuple ça a tellement comporté le mal, eh bien, nous t'a dit que li pas capable de joindre grâce dans mes bon Dieu. Ou a joindre les anciens ou bien les paroles de l'Ancien Testament. Dans quelques moments, la Bible pral présenter peuple Israël là comme une femme prostituée. Encore là, son langage imagé. Pour qui ça le traiter comme une femme prostituée, gon moment il veut dire mais écoutez ou même il tellement voulait faire au gêné avec comportement yo. Il dit gain des moun les yo al faire prostitution, c'est yo même qui recevoir salaire. Nan men moun, mais ou même ou tellement mal, c'est ou même qui payer moun pour prostituer avec ou. Par contre si nous peser et pour la parole là, c'est une façon pour montrer Israël li vraiment gen prostitution li pratiquer là puis il fait li gon moment même li vient dans Jérémie il dit lever tête en puis garder pied bois yo en puis dit avec qui laisse la dedans yo qu'on pas commettre prostitution. Encore là un langage que nous relais langage allégorique. Nous voyons comment il est bon pour comprendre tout ça. Avec qui pied bois qu'on pas prostituer. L'autre moun yo a fait prostitution pour capable payer yo, mais ou même ou a fait prostitution, en plus ou même capable payer moun pour faire prostitution avant. C'est pour montrer à quel point Israël descend bas. Cependant, qui sont besoin qu'un comme promesse et qui gagne réalisation de la personne de Jésus-Christ, eh bien c'est l'alliance que Dieu avait faite avec David. Nous relèvons comment l'alliance davidique. Moi, mando pour noter un passage qu'on va consulter. Là, au gain temps, il m'encourage pour faire. Marqué Jérémie, chapitre 31, verset 21 à 34. C'est pour l'io. Parce que ça me fait bon là, il y a un rapport avec la promesse ou bien l'alliance davidique. C'est quoi le contenu de cette promesse, de cette alliance davidique?
c'est l'obtention du pardon. Ça veut dire c'est le moyen par lequel la nation serait bénie. Autrement dit, si c'est pour comportement peuple là, eh bien, li en bas malédiction net allé. Li pas capable connaît bénédiction. Cependant, le fait que l'on va lire Jérémie 31, verset 21 à 34, ou a joindre une alliance, une promesse que bon Dieu fait, et ces promesses-là que nous relais, promesses ou bien l'alliance davidique, et grâce à l'alliance ça, peuple ça, li capable de joindre le pardon. Et c'est grâce à pardon ça, que yo capable recevoir également, ça nous relait la bénédiction. On est d'accord, sans le pardon, pas gagner bénédiction. Est-ce qu'on est d'accord? Bénédiction est conditionnée par le pardon. Si Dieu ne pardonne pas, eh bien, nous pas capables de recevoir bénédiction. Voilà pourquoi, quelquefois, même dans le petit cantique que nous avons chanté quelquefois, il y a des moments, bon Dieu, qu'on baille quelques inspirations pour nous dire, moi, je veux ouais ou, dans grâce ou, moi, je veux ouais ou, dans gloire ou. Et quelquefois, les bon Dieu mettait quelques lumières sur nous pour nous peser parole là, nous dit, mais écoutez, si nous pas ouais la grâce de Dieu, si nous pas ouais bon Dieu dans sa grâce, nous pas capables ouais dans sa gloire. Et pas penser comment pour chanter, pas penser comment pour prier, même quoi que si ça est capable de servir, l'état bon, même l'on chanter ou bien on la prière, mais pour demander bon Dieu pour le faire ouais li dans grâce li d'abord. Parce que une fois qu'on ouais bon Dieu dans grâce li, eh bien on est capable ouais tout dans gloire li. Ça on va réfléchir sur lui. Une fois gain grâce, ou joindre le pardon, pas vrai? Et une fois ou joindre le pardon, eh bien, ou sur la route de la bénédiction. Alors, moi, reprendre pour même Jérémie 31, verset 21 à 34. Eh bien, qui ça nous dit? Nous dit toute promesse ça, yo, que nous saute prend, nous relayons des promesses inconditionnelles. 3 grandes promesses inconditionnelles. Eh bien, à qui nous pral réaliser? Yo pral réaliser avec le règne de Jésus-Christ. Au retour de Jésus-Christ, ces promesses vont s'accomplir pleinement. Alors, qu'on y a notamment pour qui sont parlé du règne de 1000 ans, pour qui sont quoi dans le millénium. C'est certain, bras avec nous, pas là. Bah, qu'on est si bien parmi nous même cap tandem là, cap là, bon, moi, qu'on aime pas là. Ça, c'est certain. Alors, même si vous prenez rendez-vous pour là quand même, bon courage. Mais moi, je connais qu'un pile monde qui attend de nous là, qui pape là. Mais ça qui est certain, c'est que l'important comme monde qui croit dans la parole de Dieu, qui croit dans le règne millénaire ça, qui croit dans le millénium, et bien pour pas seulement abdi, mais pour qu'on ait c'est quoi le contenu et qui ça le en dedans. Alors, moi, reprendre pour vous. L'acte nécessaire pour Jésus font retour physique, littéral, sur la terre, présentiel, sur la terre, parce que c'est avec présence ça que en pile promesse que nous relais des promesses inconditionnelles, il va joindre réalisation. On nous garde pour nous maintenant, résultat encore, m'a pas ajouté, nous finit avec promesse yo. On nous garde selon la Bible toujours, qui ça qui promet qui va bien pour réaliser, ou bien qui ça a semblé le règne de 1000 ans. Ça l'a semblé. Li facile pour nous dire li facile peut-être pour nous ta font imagination, mais la Bible ban nous quelques réponses qui plus exactes. Ma demande d'abord pour marqué Matthieu 24, verset 31. Matthieu 24, verset 31. Et ça c'est une parmi bagaille qui va bien pour réaliser au retour de Jésus-Christ. Qui ça, li va y
nous sommes dit en partie, Israël sera rassemblé d'entre les nations. Avait dit, quel que soit côté Israël y est, eh bien, Israël, pape déo, l'a rassemblé, l'a retourné. Nous parlons déjà de ça, nous dit Israël, sacré pour Israël fin rassemblé, il pas en pile encore. Ça a commencé depuis en pile temps déjà. Et Israël presque fin retourné. Mais pas oublier que c'est une parmi les caractéristiques du retour même de Jésus-Christ, c'est que nous te dit déjà, Israël gain pour gain temps retourner d'entre les nations. Est-ce qu'on dit le dans bouche ou bien est-ce qu'on a une preuve biblique? Matthieu 24, le verset 31. Deuxième bagage qui est important également pour qu'on soit capable de songer cap résultat de retour ça, visible ça, que Jésus va gagner pour faire, ce règne de 1000 ans qu'il va gagner pour établir sur la terre. Eh bien, marquez Zacharie chapitre 12. À partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Zacharie chapitre 12, verset 10 jusqu'au verset 14. Et qui ça ou doit noter pour passer ça, selon langage de Zacharie chapitre 12, verset 10 à 14, Israël se convertira. Ça, n'a pas joué de sous lit. Ça, c'est une prophétie. Vous voyez tout, même dans le Nouveau Testament. Et est-ce que pas ça là dans la tête, moi là, moi pas mettre le dans note, mais c'est dans Romain, moi quoi, côté il dit tout Israël sera sauvé. Moi quoi qu'on temps côté m'a parlé. Et la même logique là, tout dit, mais si le rejet partiel d'Israël t'est servi au salut des païens, eh bien, combien il va plus grandiose encore. Pourquoi nous comprenons? Là, tout Israël va gagner pour l'y retourner et pour le convertir. Encore une fois, ce sont des choses qui promettent, mais que nous-mêmes, sans doute, nous pas bien temps, ouais, parce que selon notre croyance, ça sont l'autre étape. Pas oublier n'a parlé du règne de 1000 ans, de Jésus-Christ. Alors, Zacharie, chapitre 12, versets 10 à 14. Troisième bagage qui est important, obligé d'aller un peu plus vite, avec même passage ça tout, et bien selon toute parole qui va dire, ou bien qui dit, dans même passage ça, Israël sera restauré sur cette terre. Qui bon a parlé, nous encore répondre, nous pas parler de Canaan, mais n'a parlé de la Palestine. Important. Et sous qui règne, il montre que Israël sera restauré sur cette terre. Si nous basons sur prophétie ça, je dis à nous parler de conflit israélo-arabe, nous parler de temps en temps, il fait entente, mais pas chita sur rien, assoir d'accord pour Israël reculer, sortir dans le territoire qu'il était occupé après 1967. Le lendemain matin, on entendait que l'y reprend encore, conflit à pas cap suspendre. Mais il est bon pour songer que selon la prophétie biblique, eh bien, Israël sera restauré sur cette terre. Ah, c'est la Bible qui dit. Et quand la Bible le dit, si nous croyons dans la Bible, eh bien, nous obligés de prendre au mot que y a gagné pour yo réaliser, sous qui base nous croyons parce que nous avons déjà trop promesses que bon Dieu fait, que Jésus fait, en puis qui gagne temps réaliser. Donc ça a tout, eh bien, il va gagner pour le réaliser. Alors, pas oublier que tout ça nous dit là, il a réalisé sous le règne de
Jésus-Christ. Maintenant, on nous regarde l'atmosphère. Parce que moi, je dis, il est facile pour nous parler de millénium. Mais qui ça la Bible dit que millénium n'a la portée? Qui ça que la gagné maintenant comme caractéristique principale? On nous prend 2 ou 3 passages pour nous épuiser l'heure nous pour asseoir. La Bible décrit le millénium comme un environnement physique et spirituel parfait. Si vous voulez écrire, si vous voulez Kimbel dans tête, mais pas oublier selon ce que dit la Bible, eh bien, le millénium, la Bible le décrit comme un environnement physique et spirituel parfait. Pas supposer qu'il y a un problème pendant rey 1000 ans ça. M'a bon quelques passages. Yo va relève un temps de paix. Un temps de paix. Les hommes ont goumé pour la paix. Mais la Bible dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Ça fait un passage. Deuxièmement, Jésus relève le prince de la paix. Jésus te dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, etc. Donc ce sera un temps de paix. Il ne suffit pas pour nous de le dire, mais il faut nous prouver selon la Bible. Marqué Michée, le chapitre 4, du verset 2 jusqu'au verset 4. Un temps de paix. Ça, c'est pour le millénium. Pendant Jésus va sur la terre, la vraie paix la va établir. Nous lisons tout, même parole ça, dans Ésaïe, chapitre 32. Nous te dit, on a bon pile verset. Ésaïe 32, verset 17 à 18. Un temps de paix, un règne de paix, un temps côté c'est la paix qui va régner. Ou songez dans quelques autres passages, on va lire ça, sans doute, on va découvrir côté il va dire, le loup habitera avec l'agneau. Donc, on est capable de comprendre. Ça, c'est pour le millénium. Le loup habitera avec l'agneau. Les hommes ne peuvent pas fabriquer des armes encore pour détruire l'homme, mais au contraire, ils vont servir avec toute connaissance pour y faire bon bagaille. Mais ça, ils ne pas fait dans le monde avant le règne de Jésus-Christ. Alors, un temps de paix, Ésaïe 32, verset 17 à 18, Michée 4, verset 2 à 4, un temps de joie également. Ça est presque logique. Depuis qu'il y a la paix, eh bien, il y a la joie, on est d'accord. Pas oublier que ça n'a pas mentionné là, la Bible parlait de même temps comme étant des fruits de l'esprit également. Fruits de l'esprit, la joie, la paix, etc. Eh bien, la Bible vient à déclarer que le temps du millénium, c'est va un temps de paix. Il va un temps de joie également, selon Ésaïe, chapitre 61, le verset 7. Vous songez dans Ésaïe 61, nous présentons comme étant la mission que Jésus va pour accomplir sur la terre, la mission salvatrice, la mission messianique de Jésus-Christ. Eh bien, pas oublier que même là nous parler de mission salvatrice, salvifique ou bien messianique, mais il y a une partie là-dedans tout qui est réservée pour ça nous va arriver là Jésus va retourner, va faire le second avènement sur la terre. Alors, un temps de paix, un temps de joie selon Ésaïe 61, verset 7, eh bien, un temps de réconfort. Ça, c'est troisième caractéristique là. Un temps de paix, un temps de joie, un temps de réconfort, selon Ésaïe, chapitre 40, verset 1 à 2. Et quatrième
remarque importante, dans ce règne millénaire, ou bien dans le millénium, pas gagner pauvreté, pas gagner maladie, selon ce que dit la Bible, bien sûr, et pour nous capables de prouver tout ça, ou lit dans Amos, chapitre 9, verset 13 à 15, ah ouais, ou lit sous dans Joël, chapitre 2, verset 28 à 29. Ça, c'est pour maintenant les caractéristiques de ce temps que nous relais, ce temps du millénium, durant le règne, côté Jésus vient roi, côté le siège sur son trône, etc. Et puis, c'est le temps du millénium. N'a pas essayé de courir pour nous juste couvrir deux petites choses avant la fin. Et puis, important pour nous souligner, ça nous a dit là, yo belle, yo bon, yo sonne bien dans les oreilles, mais moun kap koute tout, ou besoin qu'on ait que selon ce que dit la Bible également, bagay sa yo pas fait pour tout le monde. Important à retenir. Ça va pas être la situation pour tous, mais ça va être la situation pour ceux-là qui connaissent Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, important, alors, l'autre monde a bien des problèmes, et pour nous capables de comprendre tout ça que nous avons dit, m'a demandé pour noter Matthieu 25, verset 37, pas vrai? Pour noter Psaume 24, verset 3 à 4, parce que ce règne, ou bien ce millénium, eh bien, il sera marqué par la justice. Ça fait 1. Il sera également marqué par l'obéissance, selon Jérémie 31, Sotbaou. Il sera marqué également par la sainteté. Il sera marqué par la vérité parfaite. Et il sera également marqué par la plénitude du Saint-Esprit, selon Joël, chapitre 2, versets 28 à 29, côté elles te font promesse, quelquefois nous dit, qui réalisait en partie le jour de la Pentecôte. Pas vrai? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Eh bien, passage ça, il gagne 2 phases d'accomplissement. Il y a des bagailles qui accompli à la Pentecôte, mais il y a des bagailles tout cap accompli pendant que Jésus va établir son règne sur la terre, sur le trône que nous relève le trône de David. Et dernier point nous pour asseoir, pas oublier de annoncer 3 points. Pas vrai? Premier point, c'était la définition du millénium. Deuxième point, que dit la Bible au sujet du millénium. Et troisième point, nous pour asseoir pour terminer, c'est quoi le rôle de Jérusalem dans le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. Eh bien, appendons pour noter Zacharie, le chapitre 8, le verset 3, pour nous capables de répondre à la question ça, le rôle de Jérusalem dans le millénium. Quel rôle va jouer Jérusalem? Eh bien, selon la Bible, on va consulter le passage pour noter, Jérusalem sera le centre politique du monde. Le centre politique du monde. J'espère qu'on souligne ça, et c'est une prophétie profonde. Il n'est pas dit centre politique d'Israël, non, là. C'est pas même bagage du tout, non. Centre politique du monde. Est-ce que les étudiants entendez bien? Centre politique du monde. Nous campons là pour asseoir. Et puis, j'espère qu'on note chapitre 8 de Zacharie, le verset 3. Et puis, j'espère qu'on a le temps pour lire. Et puis, pas oublier
que nous partager avec vous ça que nous considérons comme important pour nous, monde qui croit dans le millénium et qui croit dans la seconde venue de Jésus-Christ, quand il va établir son règne sur la terre, un règne de 1000 ans que l'Apocalypse chapitre 20 l'y décrit pour nous. Pendant 6 fois, il mentionné le mot 1000 ans et qui pas prend un sens allégorique, mais quelqu'un prend dans le sens littéral. Que bon Dieu bénisse abondamment et puis nous camper là pour asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Muito